Bonjour, bonjour, très cher membre du réseau, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui voilà, pour continuer déjà le déploiement sur mon Home Lab que j'ai reçu. Et pour ce tuto d'aujourd'hui, donc je vais vous montrer déjà comment déployer euh, sur l'environnement de voilà, simulation FNJ, comment déployer donc Windows Server. Donc je suis en train de vraiment vouloir mettre tous mes systèmes donc sur FNJ pour que voilà, là je saurai que voilà, j'ai vraiment tous les nécessaires déjà pour déjà faire un laboratoire donc, au complet. Donc là, je suis en train de vouloir déployer euh, mes différents équipements, donc mes différents OS, mes différents euh, équipements réseau, ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de voir comment déjà déployer Windows Server sur FNJ. Là, donc, quand je viens, j'ai déjà démarré donc à ma VM que j'ai déployée sur mon hyperviseur ESXi. Et là, on voit qu'elle a l'adresse IP 192. Là, je vais prendre mon petit stylo pour vous montrer. OK. Donc là, on a l'adresse IP 192 168 1.1.50. Donc là, c'est vraiment l'adresse IP donc, de mon FNJ. Donc là, sans plus tarder, je vais aller attaquer mon serveur donc sur mon navigateur. Donc là, c'est 192 168 1.104. OK. Donc là, il est en train de charger. OK. Donc là, je vais me connecter là-dessus. Donc le nom, c'est admin et le mot de passe. Je confirme mon mot de passe. OK. Donc là, c'est vraiment quelques. Et voilà. C'est la machine Linux que j'ai eu à déployer. Ça aussi, donc j'ai déjà mis ça dans mon YouTube, donc sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez aussi voir comment déployer ça. Donc là, en fait, là, je suis sur un nouveau laboratoire. Donc l'environnement, déjà, il n'y a aucun équipement qui est déployé sur cet environnement ici. Donc là, quand je fais un clic droit et que j'ajoute le nœud et que je cherche Windows Server, donc là, on voit que voilà, le serveur n'est pas déployé. Donc là, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc un accès à distance donc via SSH sur mon FNJ. Donc là, je peux déjà copier le mot de passe et là, je peux ouvrir mon mobile externe, donc mon utilitaire d'accès à distance. OK, donc là, je fais SSH et là, je vais ajouter donc l'adresse IP donc de mon FNJ. OK, là, je vais enlever aussi euh, le protocole donc HTTP et là, le port par défaut, c'est le 22. Là, je vais cliquer sur OK. Automatiquement, on me demande donc de saisir en fait mes identifiants. Donc là, l'identifiant c'est root et je confirme le mot de passe. OK. Donc là, je suis à l'intérieur euh, de mon serveur donc FNJ que j'ai ici sur mon ESXi. OK. Donc là, à l'intérieur, je vais rentrer ici maintenant. Ici que je vais taper toutes les commandes nécessaires donc, pour déployer le Windows Server. Donc là, il faudrait que j'exporte déjà, j'importe du moins l'ISO de Windows Server donc au sein de la machine donc et FNJ. Donc là, pour ce faire, on va toujours aller donc sur le site officiel donc de FNJ et on va demander donc de nous donner la documentation pour déjà déployer Windows Server. Donc là, je vais taper install Windows server donc in FNJ. OK, et je fais entrer. Donc là, automatiquement, on me dit donc comment est-ce que je peux installer. Donc là, je clique sur comment ça s'appelle, le lien, le premier lien, how to create. Donc on custom donc MS Windows. OK, je clique là-dessus et je vais attendre que je sois redirigé donc vers la page. Donc là, c'est tout vraiment, toutes les, comment ça s'appelle, tous comment ça s'appelle, les, les systèmes donc Windows Server que FNJ prend en charge, c'est-à-dire donc toutes les éditions. Donc on a la édition 2012 R2, 2016, 2019 R2, 2022. OK, donc moi je pense que celui que j'ai c'est le 2016. Donc on va le déployer, on va voir comment est-ce qu'on va l'installer. OK, donc là dans un premier temps le guide nous dit donc on doit créer déjà le répertoire. OK, donc là je vais copier le répertoire et je viens sur mon environnement donc comment ça s'appelle, de accès à distance. OK, là je peux faire un clear
déjà. Et là, je fais un paste. Ok, donc là, la commande là va me créer donc le répertoire Windows Server. Donc là, si je veux, donc je peux juste changer le nom et je mets 2016 RB. Ok, et là, je fais entrer. Donc là, maintenant, je peux rappeler la commande, puisque la seconde commande, ça va être donc d'aller se positionner dans le répertoire. Et je vais faire un CD et je fais entrer. Donc là, je suis actuellement dans le répertoire, puisque quand je fais un PWD, donc pour demander le répertoire dans lequel je suis en courant, donc là, on me dit que je suis dans le répertoire alors que je viens de créer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais copier l'intégralité donc de ce chemin-là, ok? Et je viens le coller de ce côté-là et je fais entrer. Donc là, c'est comme si aussi ici, sur l'interface graphique, donc je suis à l'intérieur du dossier. Donc là, je peux, comment ça s'appelle, importer donc l'image ISO du Windows Server 2016, ok? Donc je clique sur la petite flèche qui va vers le haut de ce côté-là, ok? Ok, donc je clique sur la flèche et là, ça m'amène directement donc sur mon dossier. Donc là, je vais aller dans mon bureau, je vais aller dans la partie données, je pense que c'est ici que j'ai mis mes ISO, ok, je viens ici dans système et là j'ai mon image qui est de ce côté là, ok, donc je vais ouvrir ça, ok, et là il va téléverser donc l'image, donc il va le uploader donc vers la machine Windows, ok, donc là on va juste attendre que l'image soit donc déployée dans le serveur FNJ. Et là, on va continuer donc le déploiement. Ok, donc là, voilà. Et mon image vient d'être déployée, donc il vient d'être donc importé de ma machine physique vers mon serveur FNJ. Et là, quand je fais LS, donc là, je vois que l'image ISO est là. Ok, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aller sur le site et je vais continuer. Donc là, la seconde commande c'était de rentrer dans le répertoire et là, je l'ai fait. Donc, la prochaine commande, donc, ça serait déjà de changer le nom par défaut avec lequel l'ISO est venu, donc en cd-rom.iso. Ok, donc là, je viens sur ma CL et je fais un move de du nom de mon fichier ISO, donc en cd-rom.iso. Ok, et là, je fais entrer. Là, dès que je fais ls, donc je vois que le nom a été changé en cd-rom.iso. Ok, donc là, quand je viens, et la prochaine commande, donc, ça serait déjà de donner donc un espace disque déjà sur lequel donc le système va être déployé. Ok, donc moi là, je peux prendre ça et à 60 Go déjà, j'ai pas mal d'espace. Donc là, je peux copier et je peux donner 60 Go. Ok, donc là de votre côté, vous si vous voulez, donc vous pouvez donc changer pour que ça soit pas voilà, assez gourmand. Ok, là j'ai pas bien copié la commande. Donc là je copie l'intégralité de la commande et je colle ça de ce côté. Donc là je vais prendre les 60 Go aussi. Donc là je fais entrer. Ok, donc là j'ai donné voilà un espace distinct de 60 Go sur lequel donc mon système va booter. Donc là dès que je fais un ls, donc on voit que le fichier, donc le disque dur est là dans HTA. Ok, donc là on dit que la prochaine étape donc ça sera donc de créer voilà un nouveau laboratoire et d'ajouter donc l'image donc Windows Server et de faire donc une installation comme comme d'habitude. Ok, donc là je reviens sur mon environnement de simulation F, je redémarre, je vais charger, en fait la page et là je fais ajouter donc un nouveau nœud. Et là dès que je fais Windows, donc là vous voyez Windows Server est là. Et au début on n'avait pas donc la possibilité donc de sélectionner ça. Donc là je sélectionne Windows Server, ok, je fais Windows Server et là je fais entrer. Ok, donc là je peux choisir donc déjà le nom. Donc là je vais dire bon, je laisse ça par défaut Windows Server et là c'est mon image. Ok, là je peux choisir donc une icône. Donc là je cherche juste une icône de serveur. Ok, là en haut serveur du storage, serveur Windows. Ok, je prends celui-là. Ok,
Et là, la RAM, je peux amener ça à 2048. Donc, je prends 2 Go et le CPU, je mets ça à 2 aussi. OK? Et là, je fais juste un save. Donc là, mon Windows Server est là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais juste démarrer ça et on va passer donc à l'installation donc du Windows Server. OK? Donc là, je vais juste faire un clic gauche et je vais ouvrir. OK? Et là, on est donc en train d'installer donc le Windows Server. OK? Donc là, on va attendre que ça charge. OK? OK, donc notre Windows est en train de charger. Ok, donc là, c'est vraiment comme une installation classique que vous avez donc l'habitude de faire. Ok, donc ça va me demander le clavier, la langue, ok, et voilà, tout est nécessaire. Donc là, on va choisir donc la langue française. On prend le format, on laisse par défaut le clavier aussi, on laisse en français. Donc je clique sur suivant. Ok, donc là, je vais cliquer sur installer. Ok. OK. Donc là, maintenant, ici, on va nous demander donc de choisir donc, le système d'exploitation qu'on veut déployer. OK. Donc là, si vous voulez installer donc, le standard évaluation, donc sans expérience utilisateur, donc là, ça va venir donc en CLI. Donc là, c'est à vous de l'administrer ça donc en PowerShell. OK. Et là, avec la version standard évaluation avec expérience utilisateur, donc là, c'est et voilà, la version est d'évaluation et le système d'évaluation avec donc interface graphique. Mais là, il faut comprendre que c'est quoi la différence entre le standard évaluation et data center. C'est que le standard évaluation ne peut pas contenir toutes les fonctionnalités que data center peut contenir. Donc, comme exemple, on peut prendre donc le cas de Hyper-V. Donc, Hyper-V ne peut pas être installé avec la version donc standard d'évaluation. Donc là, il faudrait que vous passiez donc en data center. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez donc déployer Hyper-V. Donc là, c'est vraiment un petit exemple donc concernant et voilà la différence entre la version évaluation et la data center. OK? Donc, avec data center, vous avez plus de fonctionnalités que vous pouvez en fait déployer. Et aussi là, il faut comprendre que derrière, il y a la notion donc, de licence. OK? Donc là, on ne va pas trop t'attarder là-dessus. Donc, nous, on va installer donc le data center, donc évaluation, voilà, avec expérience utilisateur. OK? Donc là, c'est ce qu'on va installer. OK? Donc là, on choisit la version data center et on clique donc sur suivant. Ok, donc là, c'est des termes de licence. Donc, après avoir lu, donc on va cliquer sur j'accepte les termes du contrat de licence et je clique sur suivant. Donc là, voilà, si vous êtes en train de faire une mise à niveau, donc si vous passez de Windows Server 2012 à un autre Windows en gardant vos données, donc si vous voulez le faire, donc vous allez faire une mise à niveau. Mais nous, là, on va faire une installation, donc, et voilà, à partir de 0. Et là, on voit notre disque de 100 Go qu'on avait ajouté. Et là, nous, on va juste cliquer sur suivant parce que c'est ça, donc on va installer le système. Et là, l'installation donc du système va commencer et là, on va se retrouver donc juste après donc l'installation du système. Donc, on va faire les configs basiques de notre Windows Server. Ok, donc là, en fait, l'installation vient de terminer, donc il est en train de finaliser quelques détails. Et là, on va passer donc à la configuration déjà du compte administrateur et on va avoir donc accès à notre interface graphique. Ok, donc là, on va attendre que voilà, ces petits détails-là finissent et on va donc attaquer donc la prochaine étape pour la config déjà les paramètres donc voilà basique du Windows Server. Ok, donc là, le système donc est en train de redémarrer et donc on va juste attendre. Ok, donc là, notre Windows Server donc, est en train de booter. Ok, donc là, est en train
de charger. On va juste attendre un peu. Ok, ça prend un peu de temps, mais bon, on va juste attendre. Ok, donc là, en fait, voilà, notre Windows Server donc c'est bien redémarré. Et là, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de saisir déjà un mot de passe pour voilà, notre machine. Donc là, je vais saisir le mot de passe. Et là, ici, je vais confirmer le mot de passe. Donc là, je vérifie juste parce que, ok, donc là, ok. Donc là, le mot de passe que j'avais saisi n'est pas ce que je voulais. Donc là, je saisis le mot de passe correctement. Ok. Ici aussi, je confirme le mot de passe. Ok. Et là, je clique sur terminer. Ok. Donc là, mon Windows Server donc, vient d'être déployé. Et là, je peux, voilà, je peux, je peux me connecter là-dessus. Ok. Là, je mets mon mot de passe que je viens de configurer. Ok. Et donc là, je suis en train de me connecter sur mon nouveau Windows Server que je viens de déployer. Donc là, en fait, c'est un peu, voilà, comment déployer Windows Server sur un environnement donc, de simulation, donc FNJ. Là, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est aller donc fixer déjà les configurations pour que prochainement, quand on va ajouter un nouveau Windows Server dans notre laboratoire de ce côté, donc qu'on ne fasse pas une nouvelle installation. Donc, c'est pour que en fait, ça boot directement sur le disque dur de notre installation première qu'on a eu à faire. Ok. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, l'installation on a fini l'installation et là on voit que le gestionnaire de serveur est en train de vouloir donc démarrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va éteindre donc le Windows. Ok, donc je vais arrêter ça comme ça. Ok, et la prochaine étape donc ça sera déjà d'identifier donc l'ID de notre laboratoire de ce côté et aussi donc l'ID de mon Windows Server et on va faire donc comment ça s'appelle, on va faire donc le fix permission. Donc on va fixer donc le Windows Server. Donc on va le forcer à tout le temps donc et démarrer sur le disque dur sur lequel le système a été donc installé. Donc là, pour ce faire, quand on vient dans l'environnement, donc voilà la documentation. Donc la seule qu'on dit donc c'est de chercher le numéro, donc l'ID de notre Windows Server et aussi donc l'ID de notre voilà de notre laboratoire. Ok. Donc là on va faire un CD. Donc là je vais déjà faire le CD. Donc je fais CD slash opt donc UNetLab TMP 0. Ok, donc là, ce qui va suivre, ça sera donc l'ID de laboratoire. Donc, pour voir l'ID de laboratoire, on vient ici et on part dans lab détail. Ok, dès que vous faites lab détail, donc voici l'ID de votre laboratoire. Ok, et là, je vais copier carrément l'ID du laboratoire. Ok, et je viens dans la commande et je fais un paste. Et maintenant, après, je vais faire encore un slash pour mettre donc l'ID de mon Windows Server. Donc là, pour faire l'ID, vous faites juste un clic droit. Et là, vous voyez l'ID, c'est l'ID 1. Ok.
Donc là, je viens sur mon mobile externe et je mets un. Et là, dès que je fais entrer, donc là, je suis à l'intérieur. Dès que je fais donc là, vous voyez, c'est le HDA, donc le disque dur de mon Windows Server qui est là. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste taper la commande fixe permission qui est de ce côté. Ok, donc là, je vais copier la commande là en intégralité et je vais fixer le disque dur. Donc c'est pour dire que donc prochainement, quand même si j'ajoute un nouveau serveur Windows, donc que ça boot automatiquement sur le système donc qui est déployé donc dans le disque dur HDA. Ok, donc là, je viens ici et je fais un courrier donc de la commande et je fais entrer. Ok, donc là la commande est en train de vouloir donc prendre donc juste à la fin. Donc on va juste aller maintenant supprimer juste le CD-ROM et on va laisser donc le disque dur HDA uniquement. Ok, donc là on va juste attendre que la commande se termine. Ok, donc là maintenant on voit que l'image a été voilà commit. Donc là, ce qui veut dire que donc ça a été fixé. Donc là maintenant on peut ajouter donc d'autres Windows, donc d'autres images, ou bien je vais dire d'autres serveurs Windows donc dans le laboratoire, donc sans que on refasse une nouvelle installation. Là donc c'était vraiment voilà la petite donc le petit laboratoire, donc le petit tuto donc déjà pour vous montrer comment déployer Windows Server sur et l'environnement de simulation FNG. Donc, merci beaucoup et à tous ceux qui vont suivre déjà la vidéo et aussi n'hésitez pas à vous abonner donc à la page Trainings for IT et la page YouTube donc là où je publie déjà tous mes tutoriels. Donc là, je vais juste faire un petit saut pour que voilà, vous puissiez donc déjà voir euh, déjà donc la page. Ok, donc là c'est vraiment là où je partage donc tout ce qui est voilà et partage de connaissances que je fais donc avec ma communauté. Et donc n'hésitez pas déjà à vous abonner. Donc il y a pas mal de tutos que j'ai eu à mettre en place, donc n'hésitez pas à faire un saut là-dessus. Et merci beaucoup déjà à tous ceux qui suivent la page et on se dit donc à la prochaine.